Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec encore une fois un sujet passionnant, le phénomène Tesla. Tout le monde en parle et on va l'évoquer évidemment avec notamment cette valorisation boursière impressionnante, le succès de Model 3 ou encore la personnalité d'Elon Musk. On l'évoque avec nos experts sur ce plateau. Guillaume Kerbrat est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Lionel. TNP Consultant, soyez les bienvenus. Et Jacques Knight, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu de Sovereign System. Oui. Tiens, précisez-nous ce que c'est d'ailleurs, Sovereign System. Nouvelle newsletter que je lance très prochainement pour analyser les systèmes en termes de leur souveraineté. Et on va voir comment ça fonctionne avec Tesla et Elon Musk. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en effet, sur Elon Musk, sur Tesla, sur cette médiatisation à outrance. Moi, j'aimerais déjà avoir, pour dégrossir un tout petit peu le sujet, Guillaume Kerbrat, votre sentiment sur qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Tesla ? Les voitures, la médiatisation, la communication, la bourse, valorisation à 1000 milliards, enfin ça paraît complètement fou quoi. Alors, évidemment un peu de tout ça. Moi, je veux dire, ce qui est frappant chez Tesla, c'est quand même la capacité à définir le standard. Et aujourd'hui, finalement, ils ont redéfini le standard du véhicule électrique. Et du coup, maintenant, c'est eux qui sont suivis par les historiques du secteur. Et ça, je trouve que c'est vraiment très frappant en termes de la batterie, l'intérieur du véhicule. Aujourd'hui, finalement, tous les nouveaux véhicules électriques sont presque des petites copies de Tesla. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est ce qui donne, à mon avis, en plus de la personnalité, la capacité d'engagement d'un Elon Musk, cette valorisation assez exceptionnelle. Oui, c'est vrai, ça inspire beaucoup de gens, ça impressionne aussi. Qu'est-ce qui vous impressionne particulièrement, vous aussi, dans cette sphère Tesla, Jacques Knight ? Oui, la sphère Tesla, je pense que pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, il faut un peu élargir. Il faut voir que Elon Musk est en fait vraiment au centre de ce système, que c'est exactement ce que certains appellent le Muskiverse, en fait, qui est le système qu'il faut prendre en compte, et où ce qui m'impressionne le plus, c'est la capacité d'Elon Musk à ne pas accepter les narratifs qu'on lui impose, les normes qu'on voudrait lui imposer, mais au contraire, c'est pas lui qui se laisse dicter où se situent les risques, mais c'est lui qui interprète la situation. C'est lui qui négocie parfois d'égal à égal avec des États pour déployer sa stratégie. Comme par exemple, récemment, le fait d'avoir quitté la Californie. Oui, pour le Texas. Qui voulait réguler l'activité de son usine pour le Texas, où il a les mains libres. Un exemple. Oui, il y a d'autres exemples aussi en termes de communication, et après on entrera encore un peu plus précisément dans la mobilité, ou les véhicules en tout cas, et la concurrence aussi qui peut être celle de Tesla, même si pour l'instant c'est quand même très impressionnant cette domination de Tesla. C'est par rapport à la valorisation boursière et sur le fait de vendre certaines actions, Elon Musk a demandé l'avis de ses 62 millions d'abonnés sur Twitter. Mais ça correspond et ça s'intègre dans sa stratégie et sa réflexion même industrielle, Jacques. Il n'a pas de relations publiques. Il ne paye personne pour les relations publiques. Il parle sans filtre, directement. Pourquoi ? En fait, là, la vente des actions, mais c'est une péripétie qui vient à la suite de X péripéties, rien que pour l'année de 2021, des rebondissements invraisemblables, le Bitcoin. Le Bitcoin, c'était déjà remarquable. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est un exemple de souveraineté individuelle, en fait. Les gens voient dans le Bitcoin un instrument de souveraineté individuelle. Et donc, il y a une affinité avec Elon Musk là-dessus. Et ce qu'il fait, c'est parler directement à... Qu'est-ce qu'on peut appeler ça ? Sa tribu. Ouais. Il fédère les gens qui sont intéressés par les mêmes choses que lui. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est sauver la planète, l'indépendance énergétique, aller sur Mars. Oui, bien sûr. Le succès de Tesla, Guillaume Kerbrat, c'est uniquement Elon Musk ? La voiture, je parle, ou les véhicules en tout cas. Pas que, il sait s'entourer des bonnes personnes, et notamment d'historique de l'automobile. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il leur donne carte blanche et il les oblige quelque part à raisonner différemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le process de fabrication d'une Tesla est différent du process de fabrication d'un véhicule thermique standard. Et c'est lui qui est au cœur de cette différenciation. C'est lui qui l'impose à ses collaborateurs. Et d'ailleurs, il y a quand même un turnover assez fort aussi. C'est pas simple de travailler avec lui. Néanmoins, les résultats sont là. Et maintenant, les grands patrons de l'automobile le mettent en référence.
Et ça, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est que sa capacité marketing. Non, c'est aussi une vraie vision industrielle, une vraie vision marketing. Et ça, c'est très très fort, effectivement. Le fait que Hertz, notamment, ait commandé 100 000 voitures, c'est aussi un signe fort. Un signe fort de confiance pour les véhicules. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'effet médiatique. Non, non, c'est le standard. C'est le standard du véhicule électrique. Aujourd'hui, si on prend l'analogie dans les téléphones portables, c'est clairement le Apple. Le terme communauté, tribu, c'est Apple. C'est un patron charismatique, c'est un produit qui avait de l'avance, ou en tout cas qui est différenciant. On a l'ADN de Tesla, clairement. Ouais. Alors, il y a le carton, évidemment, le succès de la Model 3. Qu'est-ce qu'elle vaut pour vous, cette voiture? Est-ce qu'elle mérite véritablement ce succès? C'est le passage à l'échelle. À l'origine, c'était le segment des voitures sportives de luxe. Là, il a réussi à faire ce qui était en question. En 2018, c'était la crise. Passer à l'échelle sur la Model 3, c'était le problème en 2018. Ne l'oublions pas. Il a réussi à surmonter ça en allant en première ligne dans son usine à Fremont, en réussissant à établir une usine en Chine, où on lui a déroulé, mais à lui seulement, le tapis rouge, ce qui lui a permis de réduire les coûts, augmenter l'échelle et transformer l'essai, en fait. Parce qu'en 2018, tout aurait pu s'écrouler. Et là, aujourd'hui, on admire la réussite. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette voiture ? Vous l'aimez bien? Non, mais franchement, on peut avoir aussi ce lien, que ce soit esthétique, confort, service, etc. Est-ce que vous aimez bien cette voiture? Est-ce que c'est une bonne voiture? J'ai envie de dire que cette voiture, elle est quasiment, aujourd'hui, ce que Elon Musk décide qu'elle est en termes de narratif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir X problèmes, des incendies ou des problèmes avec l'interface, toutes sortes de choses. Tout ça, c'est du bruit, c'est insignifiant. Parce que c'est Elon Musk qui dit que voilà, ça, c'est ce qui va permettre de sauver la planète, de sauver le climat. Donc les petits problèmes, en fait, c'est secondaire par rapport à ce qui est pour lui la vision qui est centrale, qui définit son agenda, son narratif, et qui lui permet de bousculer tout le monde, de chambouler tout le monde. Y compris quand il ouvre une usine en Allemagne, il y aura des mouvements écologistes, il y aura des réticences bureaucratiques, mais lui, il parie que tout ça sera levé, et il a foi, et c'est aussi, comme disait Guillaume, c'est un tyran. Un peu comme, comme Steve Jobs. La référence à Apple, elle est exacte. C'est vraiment le modèle. C'est le meilleur scénario pour Tesla. C'est de devenir une sorte de Apple dans la mobilité, de peut-être avoir une part de marché qui n'est pas la plus grande, mais d'avoir les marges c'est ça. Plus importantes. On attache beaucoup d'importance évidemment à sa personnalité, sa forte personnalité, parfois certains accès, mais sa force aussi, Guillaume Carprat, c'est qu'il arrive à mettre au cœur de sa stratégie les problèmes de société, tout simplement, de société dans le monde planétaire. Exactement. Alors déjà, oui, effectivement, la Model 3, c'est quand même une très bonne voiture. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. En termes d'autonomie, c'est une des plus performantes. D'accord. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont continuellement en train de l'optimiser. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas sur le narratif de la voiture standard, c'est-à-dire un extérieur un peu agressif. Là, finalement, elle est assez passe-partout. Voilà, elle n'a pas changé depuis plusieurs années. La Model S, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas évolué. C'est pas ça, en fait, qu'ils vendent. Ils vendent une autonomie et un software à l'intérieur, avec notamment l'aide à la conduite automatique et ainsi de suite, qui promet qu'il va arriver, qui va révolutionner le transport. Mais on n'est plus sur l'achat d'une voiture standard, mais la réalité, c'est quand même que c'est une très bonne voiture, elle a une très bonne autonomie, elle tient très bien la route, elle a des performances d'accélération qui sont assez exceptionnelles, et ça, finalement, pour un prix qui est très compétitif. Et du coup, c'est là où les premiums allemands, notamment, sont en difficulté. Le prix, on est sur combien? 55 000, quelque chose comme ça? Oui, alors la première est un peu moins chère, elle est plutôt aux alentours de 45 000 $. Ce qui fait qu'avec les bonus, en plus, en ce moment, elle est quand même très bien placée, très bien positionnée. Et les concurrents directs sont incapables de proposer la même qualité d'autonomie au même prix. Et ça, à un moment, ça paye. Et le prix a été encore baissé, notamment par l'implantation en Chine de l'usine. Ils ont monté en puissance, ils approchent de leur objectif de 500 000 après seulement 3 ans.
de capacité de production, et ils ont baissé le prix étape par étape, de manière très substantielle, pour que les gens puissent l'acheter en Chine. Et alors, ce qui est incroyable quand même, c'est qu'on parlait de valorisation boursière tout à l'heure, Tesla, la marque à elle toute seule est plus forte que tous les constructeurs dans le monde. Ça paraît réuni, bien sûr, c'est ça. Ça paraît complètement insensé. C'est un modèle peut-être économique ou stratégique à suivre, et c'est peut-être ce que fait Guillaume Cabrat, Rivian, un autre américain d'ailleurs, qui vend assez peu de voitures, mais qui, en termes de valorisation, là aussi, en ce qui concerne la bourse, depuis la semaine dernière, est l'égal des grosses marques. C'est ça, exactement. Ce qu'on voit, c'est que pendant longtemps, dans l'automobile, il y avait un ticket d'entrée qui était très, très élevé. Développer un moteur, c'est extrêmement compliqué. Industrialiser, c'est très, très compliqué. Et finalement, on s'aperçoit que depuis 15 ans, des nouveaux constructeurs sont là. Et Tesla, finalement, a montré la voie. Et maintenant, quelque part, alors il y a aussi une logique de trouver le nouveau Tesla et l'action qui va faire x10 en 10 ans, il ne faut pas se leurrer. Et donc quand on a un Rivian qui est soutenu par Amazon, par Ford, qui propose aussi une voiture assez sympa, l'histoire elle peut se répéter. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent boursicoter, participer à l'action de Rivian. Donc ça c'est clair qu'aujourd'hui, on va voir des nouveaux Tesla arriver. Il y a Lucid, Rivian, les Chinois aussi, NIO, Xpeng. Tout ça, ils veulent essayer d'aller sur ce marché-là. Et la question, c'est qu'est-ce que vont devenir les historiques, en fait. Oui, ça c'est clair, d'autant que Rivian vend très peu de voitures. Non, mais c'est ça qui est fou. Quelques centaines. Ouais, quelques centaines de voitures pour arriver à ce niveau-là. Voilà, on est passé dans une autre dimension, finalement. Ouais, mais une dimension spéculative. En revanche, il y a aussi le choix de certains systèmes d'accueillir Tesla. Pourquoi la Chine, par exemple, ouvre les portes à Tesla et change les règles du jeu pour permettre à Tesla d'être 100% propriétaire de l'usine? Et parce qu'il raisonne en termes d'analogie avec Apple, justement. Je pense qu'Apple a tiré vers le haut tout le système chinois, tout le système d'approvisionnement, tout l'écosystème, et c'est ce qui a favorisé l'émergence de Huawei, de Xiaomi. Même raisonnement avec Tesla. L'idée, c'est que ça va tirer vers le haut l'ensemble du système et susciter des compétiteurs. Bien sûr. Rivian peut faire de l'ombre à Tesla? C'est-à-dire que les disciples de Tesla peuvent-ils à un moment donné dépasser le maître, hein? Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas vendu de véhicules, ils n'ont pas beaucoup livré encore, on parle de 1000 d'ici la fin de l'année. Par contre, ils ont déjà 100 000 commandes de prises par Amazon pour l'Amazon Van. Donc, l'utilitaire de livraison d'Amazon, Amazon s'est déjà engagé à en acheter 100 000, dont 10 000, je crois, dans les 2 prochaines années. Donc ça fait quand même un carnet de commandes assez sécurisant pour notamment les actionnaires. Deuxièmement, Amazon a racheté ces 2 dernières années deux startups en pointe sur le véhicule autonome. Zoox et Aurora Technologies, c'est les 2 leaders aux États-Unis. Et ça, c'est vrai que ça pose aussi l'écosystème. L'écosystème de Rivian, ça sera Amazon, ça sera Zoox, ça sera Aurora. Et tout ça, ça permet aussi d'offrir pas mal de possibilités à l'avenir avec le véhicule autonome. Hein. Et ça, le marché aussi, je pense, en tient compte. On est dans cette galaxie, dans cette dimension de toute manière d'association de très grands groupes et de grandes marques. Et le véhicule, en fait, en reste un véhicule, mais n'en est plus vraiment un, puisqu'à l'intérieur, on met une somme de choses et de démarches commerciales totalement incroyables. Hein. On est même dans l'extension du domaine de la lutte, en quelque sorte, parce que Amazon, c'est Jeff Bezos, c'est la rivalité entre 2 individus, que je qualifierais d'individus souverains. Dans l'anglosphère, on a l'habitude déjà, on s'habitue à l'idée qu'il y a des individus qui ont cette puissance d'organiser des systèmes. Et c'est exactement, je pense, de ce ressort. Voilà. Ouais. Elon Musk, Jeff Bezos, ça va être une rivalité qui va encore durer pendant longtemps. Ça va être intéressant et aussi sur le champ médiatique, en effet. Mais pour l'instant, Rivian, c'est pas encore au niveau médiatique de Tesla. C'est pas du tout la même logique de communication. Les véhicules sont-ils aussi au niveau de Tesla? On peut se poser la question, on va le voir avec le temps. Il faut dire que le véhicule électrique un peu stagne en termes d'offres et de capacitaire. Donc on va dire que Rivian est dans la norme. Maintenant, effectivement, ça va être la capacité à vendre les véhicules de Rivian. Tesla, ils ont montré qu'ils savent le faire. Et Amazon n'est pas mauvais pour vendre. Voilà, ça c'est vrai. Oui, il y a déjà une petite plateforme qui peut aider à vendre comme il faut, absolument. Merci Jacques, merci Guillaume. À très vite sur le plateau de Mobility TV. D'autres thématiques, bien sûr, à suivre. Vous restez connectés avec nous. On continue à vous proposer d'autres sujets avec d'autres invités. À très bientôt.
Ciao.